On ne prend pas la guerre d'agression comme une priorité des priorités. Principalement ici à Kinshasa, en passant par le gouvernement. On ne peut pas présenter le gouvernement sans citer le Rwanda et même l'Ouganda comme pays agresseur et qui tue le matin, midi et soir. Et prétendre qu'on va développer un pays en guerre. Ça, c'est d'abord un aspect. Le deuxième aspect que j'ai souligné est que toutes les quatre couches sociales linguistiques ont déjà présidé à la destinée de ce pays. Kassavo pour les Bakongo, Mobutu pour les Mangala, Musée et Joseph Kabila pour les Baswahili et aujourd'hui Félix Tshisekedi pour les Balba. Donc en 2028, on renouvelle les cycles. Le peuple va juger les comportements des uns et des autres pendant la journée. Alors, on doit faire attention à chaque fait et geste de ceux qui dirigent. Parce que la prochaine fois, si vous vous comportez mal, on risque de ne plus renouveler votre mandat et donner ça à une nouvelle couche linguistique. Deux gestes stigmatisés. Les frustrations, certaines tribus dans certaines provinces sont valablement représentées et ailleurs, il n'y a aucun représentant au sein de ce gouvernement. Notamment Ovira, Kinga, Mwenga, Fizi, Chabunda. Je l'ai vraiment regretté et j'ai beaucoup insisté. Merci. Gagner la confiance des citoyens et contribuer au bien-être et au développement durable de la société congolaise dans son ensemble. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple. La République démocratique du Congo est face à son destin. Ce qui est en jeu aujourd'hui n'est pas seulement la question de l'émergence ou du développement de notre pays. Ce qui est en jeu va au-delà de nos clivages et de nos différents intérêts. Ce qui est en jeu, c'est la réappropriation de notre destin en tant que Congolaises et Congolais. Ce qui est en jeu, c'est l'avenir de notre pays en tant que nation une et indivisible. Et pour relever tous ces défis, nous devons être capables de mettre de côté ce qui nous divise afin qu'ensemble, nous fassions triompher l'intérêt général et l'intérêt général seul. Nous sommes les descendants de Kimpavita et de Kimbangu. Nous sommes la patrie de Kasavubu et de Lumumba. Rien ni personne ne doit nous faire reculer, ni nous faire trembler. Et je voudrais ici, si vous le permettez, honorables députés, dignes élus du peuple, en ma qualité de Première ministre, chef du gouvernement, ainsi que ma qualité de maman congolaise, indiquer que la République démocratique du Congo se défendra face à nos agresseurs ainsi qu'à leurs complices, ceux qui massacrent tous les jours nos paisibles populations, qui décapitent nos enfants, nos frères qui violent nos sœurs, nos mamans qui pillent nos richesses. Tôt ou tard, ils répondront de leur barbarie et de leurs crimes devant la justice. Notre vocation, c'est d'être une puissance au centre de l'Afrique et nous allons nous donner les moyens d'y parvenir. Voilà pourquoi, sur base de ces convictions, je sollicite humblement, honorables députés nationaux et élus légitimes de notre peuple, que vous approuviez le programme de votre gouvernement dont le résumé vient de vous être exposé.